Alors, un autre avantage de cette approche épidémiologique pour s'intéresser à la violence et comment la prévenir, je m'arrêterai là sur les avantages, il y en a beaucoup, comme vous le voyez, c'est justement de pouvoir s'intéresser à ce qui compte dans une intervention, ce qu'on appelle les core elements, c'est-à-dire les éléments principaux d'une intervention qui vont expliquer pourquoi cette intervention est efficace et qui va nous éloigner de la réplication ou de la reproduction d'interventions clés en main, quelque part, qui ont été prouvées efficaces dans tel ou tel pays, où on a eu un petit peu cette fâcheuse tendance, quand, parce qu'on n'avait pas suffisamment en fait d'évidence, de recherche solide qui nous montrait ce qui était efficace, ce qui n'était pas efficace. Du coup, cela produit une reproduction des quelques interventions pour lesquelles on avait des évaluations rigoureuses, avec toute la difficulté qui va de pair avec une reproduction fidèle d'un modèle appliqué dans une certaine culture et un certain contexte. À travers l'approche épidémiologique et notamment le modèle socio-écologique et donc la définition de facteurs de risque et de facteurs protecteurs, cela va nous permettre d'une part de simplifier comme on l'a vu la dernière fois, mais également de pouvoir nous attacher à ce qui compte, c'est-à-dire à travers ce qui permet de réduire les facteurs de risque qui sont communs à plusieurs agendas et ou d'élever les facteurs protecteurs qui vont aider sur plusieurs problématiques et vraiment de se concentrer justement sur ces éléments principaux, ce qui nous permet d'une part encore une fois, de simplifier dans la mise en œuvre, mais aussi et surtout de se focaliser sur l'adaptation. Donc, on ne fait pas du clé en main, c'est-à-dire que on copy-paste, comme on dit en anglais, on prend quelque chose et on essaie de faire exactement la même chose ailleurs, sachant que ça a très bien marché dans tel ou tel contexte. Non, on essaye vraiment de s'intéresser à ce qui a été le cœur, en fait, expliquant vraiment le succès de cette intervention. Et le reste, on va le laisser aux populations locales, aux enseignants, aux élèves, à la communauté éducative de tel ou tel pays, de telle ou telle ville ou région, qui vont adapter suivant leur langage, la façon de s'exprimer, leurs priorités du moment, etc. Ce qui vont vraiment permettre qu'elles s'emparent de cette intervention, qu'ils vont la faire leur, et ça va aider notamment à la mise en œuvre et à sa qualité, et donc, on espère, à son efficacité. Voilà, je m'arrête là sur le modèle socio-écologique. Je vous montrerai de façon visuelle dans une très prochaine vidéo à quoi ça ressemble parce que vraiment l'aide visuelle est importante. Et on va continuer la prochaine fois sur les interventions. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.